de mes rêves de gosse, c'est d'avoir des villes colorées. Est-ce qu'il faut que la pratique reste interdite? Parce que c'est pas toujours évident, même si on va un peu nuancer ce propos, évident d'aller dans les musées. Imaginons en ce moment Israël-Palestine. Si tu fais une grande fresque de la Palestine au milieu de Paris, vous imaginez l'exposition? Hey, comment ça va tout le monde? C'est Ancapostique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va pas parler de danse, on va parler de street art. J'ai un petit bouquin ici parce qu'on va lire quelques passages après. Et on va s'intéresser à une question, vous l'avez vu, le street art a-t-il embelli la ville? Parce que ça fait quand même des décennies qu'on voit du street art partout, entrer dans les musées, entrer dans la ville, sur nos bâtiments, etc. Et au final, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a embelli la ville? Et c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Et à travers plein de petits sous-thèmes, de petites lectures, de petits propos, on va répondre à cette question. Et si ça vous plaît ce genre de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à parler de ce genre de podcast autour de vous, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ça a embelli la ville. Là, c'est une des premières réponses. Et maintenant, on va voir un peu pourquoi. Et il est vrai que parfois, il y a du non. Il y a du non. Dans ce non, on va voir aussi pourquoi. Un des premiers points, pour moi, qui me semble important à aborder quand on veut répondre à cette question, c'est la valorisation esthétique de la ville, du bâtiment, de l'immeuble, etc. Il faut savoir que le street art, ça a émergé dans les années 70, dans le New York, dans le Bronx, etc. Et que ça fait partie de la culture hip-hop. Voilà. Et puis, ça s'est développé mondialement. Et je vous ressors ce livre, qui est aux éditions Flammarion, que j'ai acheté l'autre jour, voilà, 12 balles, et qui résume très bien toute l'histoire du street art jusqu'à aujourd'hui, qui passe par tous les aspects, que ça soit technique, histoire, mais pas que à New York, aux États-Unis, mais aussi en France et à Berlin et dans plein d'endroits du monde. Voilà, donc c'est très intéressant. Je me suis un peu appuyé là-dessus pour tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et donc, cette valorisation esthétique, qu'en est-il? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bâtiments, et je vais m'appuyer sur des cas très précis de bâtiments que je connais, qui sont dans ma ville à Caen, qui sont pas très beaux, moches. J'ai l'impression que le street art vient un peu remplir un besoin de revalorisation d'un territoire, d'une architecture urbaine qui des fois est un peu pas fameuse. Parce que il faut savoir que dans beaucoup de villes en France, on a ce qu'on appelle la reconstruction d'après-guerre et ça a été un besoin de construire des bâtiments très rapidement sans forcément prêter à l'esthétique du bâtiment, mais il fallait reloger rapidement beaucoup de monde et donc on a fait du bâtiment et sauf qu'ils n'ont pas la même esthétique, la même valeur esthétique que beaucoup de maisons ou de bâtiments qu'il y avait avant la guerre. Et donc j'ai l'impression que ces bâtiments laissent des grands espaces d'expression pour les street artistes. Je parle, vous voyez un peu des façades d'immeubles qu'on peut voir dans les quartiers en Seine-Saint-Denis où tu as la tête, je sais pas, d'un footballeur ou d'un rappeur, etc. Ça, c'est dans plein de quartiers, donc les HLM, toute la façade sur le côté, tu peux la remplir avec beaucoup de street art. Et ça, c'est une bonne manière de revaloriser esthétiquement un bâtiment qui n'est pas fameux. Parce que les architectes, c'était pas leur souci premier. Il faudrait parler avec des ingénieurs qui travaillent un peu sur ces sujets. J'ai des gens autour de moi qui travaillent là-dessus, je pourrais leur demander un jour. Mais moi, je trouvais que c'était un des premiers points qui peut nous servir à dire que oui, le street art a embelli la ville. Parce qu'il y a pas mal de bâtiments qui n'étaient pas forcément fameux. Une manière d'embellir la ville, c'est d'inclure de plus en plus la population dans cet espace. C'est-à-dire que le street art, qui par définition se déroule dans la rue, est une manière de rendre accessible l'art. Parce que c'est pas toujours évident, même si on va un peu nuancer ce propos, évident d'aller dans les musées, là où est concentré tout l'art d'un pays, d'une ville, enfin tous les artistes, c'est dans les musées, dans les galeries d'exposition, etc. C'est pas toujours évident pour tout le monde d'y aller. Il y a plein de stéréotypes et on va en parler juste après. Mais le street art a de ça de magnifique, de beau, de proposer de l'art à tout le monde, à la portée de tous. Et il y a juste à lever la tête pour aller voir des petites figurines, des petites installations, que ce soit les Space Invaders ou plein de belles fresques, voilà, en référence à plein de choses dans la ville. Il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux, parce que tu as plein de choses à voir. Et moi, j'aime cet aspect de musée à ciel ouvert dans le street art. Après, il y a des choses qui sont moches. Concernant cet argument un peu que les musées sont pas accessibles, c'est un peu renier ce côté ouvert à tous, en fait, au musée. Oui, ça a un prix,
mais c'est pas très cher. Et tous les musées ne coûtent pas 30 balles. Enfin, on est très loin de ces prix-là. Il y a des expositions avec des tarifs réduits. Enfin, je vais pas vous faire tout le topo, mais il y a des tarifs réduits, des tarifs pour tout le monde. Et tu vas pas au musée tous les jours, donc tu peux bien mettre un petit billet pour aller voir un peu d'œuvres. Et donc c'est en ça que je comprends pas trop ce propos aussi et que je voulais le nuancer de les musées c'est pas accessible à tous. Si, tout le monde peut entrer dans un musée. Et ça coûte pas des sommes euh, vertigineuses pour aller voir une exposition une fois par an. Parce qu'un film qui te dure aussi 1h30, 2h en cinéma, maintenant vous connaissez le prix, 10 à 15 balles. Une exposition, un musée, des fois, c'est moins que ça. Ok? Et vous passez plus de temps. Il y a aussi cet aspect-là de rendre l'art accessible dans le street art. Et ça, j'aime beaucoup. Au point aussi où j'ai participé à ça l'autre jour, il y a des visites guidées dans la ville pour aller explorer le street art d'une ville. Et je l'ai fait à Caen. C'était concentré sur un certain territoire de la ville de Caen. C'était pas tous les espaces, c'était pas la presqu'île, c'était pas vers l'université où il y a énormément de street art. Non, c'était sur un petit périmètre. Mais du moins, vous vous rendez compte la plus-value pour la ville d'organiser des expositions, des visites guidées dans la rue. Tu peux faire un billet là-dessus. Enfin non, ils l'ont pas monétisé, c'était gratuit. Pardon. Ils l'ont pas monétisé. Mais tu pourrais, mais ils l'ont pas fait. Il y a des visites guidées de street art. Et ça, c'est assez fou. Ce qu'il y a aussi, et ça, c'est un point qui est vraiment intéressant et à remettre en lien avec plein d'artistes, c'est que ça revalorise un quartier. Ce qu'on nous disait, c'était que, pendant la visite guidée, c'était que le quartier de Vaucelles, par exemple, commençait à être un quartier vite fait, très vite fait, à Caen, vite fait, hein. Hype, vite fait. Parce qu'il y avait pas mal de street artistes qui étaient installés, il y avait une ambiance quelque part dans l'air, voilà, dans ce quartier-là à Caen. Mais il y a d'autres quartiers dans d'autres plus grosses villes, à Berlin ou à Londres ou à Paris, le 13e arrondissement, qui sont plus réputés pour le street art et ça crée une ambiance où il y a un vivier d'artistes, ça crée un truc, qu'on se le dise, un peu bobo, mais ça revalorise le quartier qui peut-être auparavant n'était pas si bien que ça. Et ça le gentrifie. Et ça, on va voir ça juste après avec une petite lecture le concernant, sur la gentrification des quartiers. Et il y a des artistes très connus qui participent à revaloriser le quartier. Je pense évidemment à Banksy. Banksy, quand il fait une de ses œuvres à Londres, tout de suite, wouh, ça devient un peu une rue hype, une rue un peu d'artiste qui veut dire des choses, etc. Il y a beaucoup de passages, enfin bref. J'exagère un peu et je rigole un peu sur ce phénomène parce que au final, la rue est la même, c'est juste qu'il y a une œuvre d'art. Mais comme quoi, l'œuvre d'art, par un artiste connu, participe à remonter la cote d'une ville, d'un quartier. Alors, ça n'arrivera jamais, mais imaginez si la Joconde ou si d'autres grandes œuvres d'art étaient exposées dans la rue sous verre avec machin. La plus-value de ouf pour le quartier et pour les habitants et pour le cadre de vie, etc. La plus-value de fou. Et il y a plein de quartiers, de villes qui entre guillemets, autorisent un peu plus ce genre d'expression, même si c'est illégal à la base. Parce que ça revalorise un quartier et ça fait remonter un peu la cote, la hype. Et peut-être que le prix de l'immobilier, il grimpe. J'ai fait un truc à la Jamie un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça assez fou. Il y a aussi le quartier de Wynwood à Miami. Un quartier super célèbre parce qu'il y a plein de devantures de magasins, des fresques monumentales. Et c'est une attraction touristique en fait pour la ville. C'est comme moi quand j'étais petit, je me rappelle que quand j'allais à Paris, ou quand j'allais dans le centre de Caen, ou enfin quand je partais en voyage, pour moi le tag, le street art, c'était une attraction touristique. Je pouvais me déplacer pour ça. Quand je suis allé à New York, on a fait des déplacements dans certains quartiers qui sont un peu désaffectés, délabrés, où il se passe pas grand chose. Mais comme le street art y est incroyable, ça devient une attraction touristique. Et bien sûr que pour la ville, c'est bénéfique. Et t'as des villes qui l'ont compris et qui accentuent un peu ces œuvres, cette dimension, et autorisent un peu plus l'expression artistique de ce genre sur les murs de l'espace urbain. Le street art, c'est aussi une manière de se réapproprier l'espace public. Qui dit public, dit à tout le monde, dit populaire. Il n'y a qu'à citer les places de la République, enfin... C'est toujours, la rue, c'est toujours un espace où tout le monde passe
et où tu as un mélange social. Après, ça dépend des quartiers, mais tous les centres-villes sont accessibles à tout le monde, même si tout le monde n'y va pas. Mais j'aime comment le street art se réapproprie un quartier. Et il place aussi ses héros. C'est-à-dire qu'on a plein de quartiers, de villes qui ont un artiste qui a décidé d'afficher en grand, de peindre un artiste qui représente la ville. Évidemment, quand on est à Caen, on pense à Orelsan. Il me semble qu'il y a des artistes à Paris aussi qui ont leurs fresques. Je pense à Kendrick Lamar à Compton, à Biggie, à Tupac. Enfin, il y a tellement d'artistes qui ont leurs fresques. Et c'est fou comment tu places l'artiste au centre de ta ville. Il y a un terme un peu de mémorialisation. C'est une manière de rendre hommage, une mémoire pour l'artiste. Et c'est une manière pour les habitants de se réapproprier l'espace public. Et de dire, voilà, nous, on aime ces gens-là, ce sont nos figures, on veut que ça soit dans l'espace public. Il y a un truc un peu spirituel là-dedans, dans le fait de peindre un artiste qu'on apprécie sur un mur de la ville, il y a un truc spirituel. Ok, et en quoi ça permet de se réapproprier l'espace public? C'est que c'est un lieu d'expression. C'est-à-dire, vous voyez les manifestations dans la rue, si ça passe au milieu de la route, c'est pour se réapproprier l'espace public, réaffirmer un propos, manifester une ambition, voilà, un propos, un message. Le street art fait de même. Le street art, quand il va aller graffer à 30 mètres de hauteur et tu dois lever la tête et tu vois une immense fresque avec marqué, je sais pas, Black Lives Matter, j'en sais pas, ou une autre revendication, un autre message, c'est fort. Et c'est une manière de se réapproprier l'espace public. Parce que tu as des messages. Imaginons en ce moment Israël-Palestine. Si tu fais une grande fresque de la Palestine au milieu de Paris, vous vous imaginez l'exposition? Et t'as un espèce de truc de... si le graffiti n'est pas recouvert, t'as un espèce de propos, un message qui veut dire nous avons accepté ce graffiti. Ce graffiti, on va le laisser tranquille parce qu'on est d'accord avec ce propos. A l'inverse, s'il y a des propos avec lesquels on n'est pas d'accord, il y a souvent des street artistes qui vont aller regraffer par-dessus, repeindre le truc. Imaginez ce que ça veut dire pour une ville de laisser afficher en gros un message comme ça. Palestine ou un truc pour la lutte contre le racisme ou LGBT, des sujets comme ça d'actualité. C'est comme si la ville soutenait ou que la population soutenait le propos. Et je trouve ça fort. Et c'est une manière d'affirmer en tant que population, en tant qu'habitant, ta couleur politique ou ton message. Voilà. Et c'est en ça que sert aussi beaucoup d'œuvres de street art. Et donc le street art a-t-il embelli la ville? Oui. Et pour aller plus loin dans ce propos, en faisant quelques lectures, et là on va passer un peu un deuxième chapitre de la vidéo, où là je vous ai listé un peu tous les arguments oui. Et il y a un propos que je voulais amener dans cette vidéo-là, c'est à quel point les petites communes, et c'est très vrai ce que je vais dire, hein, il y a eu des recherches, il y a eu des documents, les petites communes sont super friandes de street art pour venir embellir des choses, des objets dans la rue qui ne sont pas beaux. Des poubelles, des compteurs électriques, des panneaux comme ça, des panneaux électriques, je sais plus comment on appelle ça, des murs, des choses un peu délabrées. Et il y a des commandes qui sont faites à des artistes pour aller taguer, graffer et embellir cette pauvre poubelle, ce pauvre conteneur qui est moche. Et d'avoir un brin de couleur comme ça dans ton espace public, ça fait plaisir à l'œil et ça embellit la ville. Et donc les communes, sachez qu'ils déboursent de l'argent, ils appellent des artistes pour aller recouvrir de peinture ces quelques trucs un peu moches. Et ensuite on rentre dans quelques réflexions que je me suis faites par rapport à cet embellissement de la ville et du street art. C'est-à-dire que la ville, l'espace urbain, a son lot de beaux bâtiments, d'architecture prenante, comme on peut l'imaginer sur des mairies, mais aussi des bâtiments moches. On l'a vu, ça a été recouvert. Et il n'y a pas grand monde, rares sont ceux qui osent peindre la nature, peindre sur un arbre, peindre un buisson. Enfin, c'est complètement fou. Personne ne ferait ça, parce qu'il y a tout un propos écologique, etc. Mais c'est parce qu'il y a déjà un truc pur et il n'y a pas besoin de le sublimer, de l'embellir. Si on tag sur des murs tout gris, sur des bâtiments moches, sur des métros, etc., c'est que des fois, tu as un besoin de couleur, tu as un besoin d'embellissement. Parce que je suis désolé, mais là, une des choses qui
un de mes rêves de gosse, c'est d'avoir des villes colorées. Excusez-moi, mais Paris, s'il n'y avait pas de tag, pas de street art ou pas de bâtiments voilà, recouverts, franchement, ça serait dur à vivre. Et donc il faut plus de couleurs dans les villes. Et j'avais fait la rencontre d'un artiste, Auré à Caen. Je l'avais rencontré pendant une de ses sessions de peinture où il était en train de recouvrir un cinéma d'une de ses œuvres. Ça embellit le truc, ça lui donne un côté plus culturel, ça le revalorise, ça attire plus l'attention du public, l'œil. Et donc tout ça c'est bénéfique. Sauf que, il y a des espaces qui ont été recouverts de graffiti et ça en devenait des lieux un peu pas chargés d'histoire, on va pas aller jusque là, mais des lieux où on savait qu'il y avait du street art dans ce passage-là. Je parle de certains tunnels à Caen où c'était recouvert de graffiti. Sauf que, c'est là une de mes premières nuances. Ces graffitis, c'était pas des grandes fresques, des beaux tags, etc. C'était des choses faites à la va-vite, c'était plus saccagé, c'était beaucoup de signatures, de petits tags, etc. Parce que c'était aussi à côté d'un lycée, le lycée Malherbe, et je pense, et j'en fais partie, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été tagués ce truc-là parce que tu t'achètes ta première bombe de peinture et tu vas aller noter ton prénom, etc. Tu t'essayes un peu ça. Et il y avait ce tunnel-là, à côté de mon lycée. Et je me souviens, j'ai passé tout le temps en vélo devant ce tunnel, qu'un jour, une délégation de la mairie, je ne sais pas qui, a repeint totalement ce mur, a recouvert de peinture blanche ce mur. Il n'a pas fallu attendre très longtemps avant que les premiers tags refassent leur apparition. Sauf que, depuis, ils ont vu que ce passage-là, les gens avaient une envie folle de graffiti et de street art. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait appel à un artiste, je ne sais pas qui c'est, pour composer une fresque tout au long de ce tunnel. Et c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et ils ont répondu à la demande de graffiti. Et depuis, les gens n'osent plus trop regraffer par-dessus. Parce que c'est un artiste qui a été payé, c'est un artiste reconnu qui a été demandé par la mairie, par la ville, pour faire une fresque. Et ça, c'est le cas pour plein de tunnels à Caen, pour plein d'espaces où les gens ont l'habitude de voir du graffiti. On remet le mur à blanc, on paye un street artiste, on lui dit, vas-y, fais-nous ce que tu peux faire de mieux. Et t'as beaucoup de passages dans la ville qui sont comme ça. Un des petits points aussi que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut que la pratique reste interdite? Il me semble que oui. Parce que c'est quand même un acte illégal. Si tu vas aller taguer le château de ta ville ou l'église, etc., ça va pas plaire à tout le monde. Moi le premier. Par contre, tu vas aller faire des belles fresques sur des bâtiments, ok, pourquoi pas. Cela étant dit, le fait que ça soit interdit, ça donne une réflexion autre à l'artiste pour aller peindre en ville. C'est-à-dire que tu vas pas placer ton graffiti au même endroit que si c'était autorisé partout. Si c'était autorisé de partout, tu le ferais en plein milieu à hauteur des yeux des humains et tu le ferais pas en hauteur où c'est un peu inaccessible, où tu peux pas le recouvrir. Tu aurais peut-être moins de réflexion aussi sur l'œuvre que tu vas mettre en place. J'imagine, je suis pas à leur place, je suis pas un street artiste, mais quand tu vas aller poser ton œuvre dans la rue, tu réfléchis, tu fais un croquis, tu réfléchis à ce que tu vas faire, parce que c'est quand même un acte fort d'aller poser une œuvre d'art dans la rue. Donc tu vas pas juste aller taguer une pauvre phrase ou un truc qui te passe par la tête quand tu es passé devant la rue. Tu vas y aller pendant la nuit, tu vas composer quelque chose que tu prépares chez toi, etc. Il y a tout un processus pour aller placer ton œuvre d'art dans la rue. Et donc c'est quelque chose de très fort pour les street artistes, l'emplacement. Et si c'était autorisé, il y aurait peut-être moins de réflexion concernant la qualité du graffiti et son emplacement. Concernant ce petit bouquin, je voulais juste vous lire 2 petits paragraphes et ce sera la fin de la vidéo. Il parle de la gentrification. Dans les quartiers urbains déshérités, édifices désaffectés et grands murs sont décorés par des street artistes. Le quartier en tire un cachet cool, il est recherché, surtout par les artistes, tant que les loyers restent bas. Cafés, bars et boutiques fleurissent dans leur sillage, et presto, un nouveau coin branché voit le jour, au lieu de quelques rues flanquées d'entrepôts délabrés, loin du centre-ville. Après quoi, les prix immobiliers s'envolent et les habitants d'origine sont contraints d'abandonner les lieux. Il leur faut débourser pour jouir d'une atmosphère authentique et se plaindre du bruit, des odeurs et des graffitis. Le quartier est nettoyé, gentrifié de bout en bout, et le cycle peut recommencer ailleurs. À Caen, on n'a pas trop ça, mais c'est réel. Et c'est un tel bénéfice pour les villes, ce street art, que
Maintenant, il y a des espaces qui sont légalisés pour le street art. Et on a aussi un court passage là-dessus. De nos jours, de nombreuses villes à travers le monde parrainent des festivals de street art et consacrent certains murs ou édifices à être des galeries en plein air. Les institutions culturelles ont coopté, commercialisé et exploité graffiti et street art à leur profit. En même temps, le street art a remporté sa propre victoire. Il a contraint ces institutions à céder du terrain de façon temporaire ou permanente. À mesure que débarquent touristes et sponsors, les villes flairent le bénéfice commercial ou symbolique. Les artistes eux-mêmes ont copieusement profité de ce nouveau réseau événementiel. Ils peuvent désormais peindre à grande échelle en centre-ville avec une impunité absolue. C'est une occasion pour eux de se faire connaître et reconnaître du grand public. C'était tout pour moi les gars, pour parler de cette question, le street art a-t-il embelli la ville? Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, à suivre la chaîne et à partager tout autour de vous. Merci beaucoup, c'était Encapostique et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse, une nouvelle question, une nouvelle vidéo à propos d'histoire de l'art ou d'histoire de la danse. Au revoir.